rapport. Mais ça a un lien. Alors ça peut surprendre, hein, cette musique. J'ai failli dire au rapport, Sylvie. Mais je suis là. Alors, il y a un lien, me disiez-vous? Oui, il y a un lien parce qu'il y avait la garde républicaine qui était présente à cette 20e édition du Salon international du patrimoine. Alors ce salon, il existe donc depuis 20 ans. Avant, il était national, il est devenu international. Il y a quand même 15 pays qui visitent, qui sont représentés, qui sont là dans les allées. 22 000 visiteurs, 300 exposants. Ça se passe en général au Carrousel du Louvre. C'est un endroit sous la pyramide, qui est un très très bel endroit. Qu'est-ce que le patrimoine, d'abord? Évidemment, on se dit tout de suite, c'est les vieilles pierres. Ça veut dire que ce salon œuvre pour la préservation de notre patrimoine, du patrimoine français et donc du patrimoine international. Le patrimoine, c'est pas seulement les pierres, justement. C'est aussi le savoir-faire. C'est aussi les hommes et les femmes qui font ces pierres-là, qui font aussi ce qu'on appelle l'artisanat d'art, les fameux maîtres d'art. Alors, pour la première fois, il y avait la garde républicaine. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'il y a des artisans qui sont dans la garde républicaine, des maîtres artisans. Il y a les selliers pour les selles, les casquiers pour les casques, les armuriers pour les armes, évidemment. Et là, ils étaient là pour représenter. Je peux vous dire qu'il y avait du monde sur le stand. Regardez. Le Salon du patrimoine à 20 ans, c'est un salon qui est en plein essor, qui est rayonnant. C'est une des dimensions considérables du salon, la dimension culturelle, et également la dimension pédagogique. Alors c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange pour tous ces acteurs, pour tous les exposants, mais également pour le public qui va découvrir des métiers rares, qui va découvrir les hommes et les femmes qui font le patrimoine et qui vivent une passion. Ça, c'est quelque chose qui est très remarquable dans ce salon et qui est tout à fait unique. Le thème de ces 20 ans du Salon du patrimoine, c'est 20 ans au service de la transmission. La transmission, c'est vraiment identitaire au secteur même du patrimoine, qui transmet le patrimoine de notre pays à d'autres générations. C'est l'enjeu des artisans d'art qui veulent transmettre leur savoir-faire. C'est le 20e anniversaire du salon. La garde a tout à fait son rôle à jouer dans ce Salon du patrimoine parce qu'elle a au son sein des artisans aussi bien selliers, casquiers et fourbisseurs qui montrent leur savoir-faire. Trois savoir-faire qui sont uniques à la garde républicaine, notamment pour le métier de sellier qui consiste à la réparation, à la confection, mais surtout à la restauration d'un patrimoine existant de sel qui est utilisé quotidiennement par les gardes républicains. Ce savoir, il est propre à la garde et les métiers sont propres aussi à la garde parce qu'ils ont vraiment ils travaillent sur quelque chose d'historique, un patrimoine existant. C'est un patrimoine vivant, mais on essaye au mieux de le faire évoluer, c'est-à-dire de l'adapter avec son temps. Concrètement, on fait de la restauration, on utilise des matériaux anciens, mais on l'adapte franchement aux spécificités de notre temps. Ça peut être un bon tremplin pour un jeune qui veut se spécialiser notamment dans la restauration, ou dans l'Antiquité, ou dans une vision plus historique du savoir-faire. Vous avez vu les journées du patrimoine qui ont un succès considérable. Eh bien ici, ce sont les hommes et les femmes qui font le patrimoine chaque jour, qui le portent, qui le vivent, qui possèdent cette passion et qui ont à cœur de le transmettre. Quel est le parcours, Sylvie, qu'on doit suivre si on veut faire ce qu'on vient de voir, de devenir un maître artisan à la garde républicaine? J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais a priori, ils sont gendarmes. Et après, ils peuvent avoir quand même un goût pour les métiers d'art, pour l'artisanat. Donc peut-être qu'ils ont été selliers aussi avant. Et les maîtres artisans transmettent, en fait, c'est ça. Et ça allait vraiment extrêmement bien avec le salon de cette année puisque c'était la transmission. Il y a toujours une thématique et les gens essayent de suivre cette thématique. Et en fait, les gendarmes qui sont selliers, vous avez vu, avec des spécificités, eh ben, ils prennent les petits jeunes aussi et puis ils les forment parce qu'il faut quand même restaurer le matériel qu'ils vont porter tous les jours. Il y a une transmission du savoir-faire. Il y a une transmission. Et c'est ce que disait aussi Serge Nicole, le patron d'Atelier d'Art de France, qui a d'ailleurs racheté ce salon et qui le porte. Eh bien, ces métiers-là sont des métiers d'avenir.
ne sont pas des métiers fermés, ne sont pas des métiers anciens, ne sont pas des métiers poussiéreux. Ça veut dire que si vous avez, je le dis, le redis, je radote, je m'en fous, si vous avez des jeunes qui ont de l'or dans les mains ou pas, mais qui ont des envies, eh ben, amenez-les aussi vers ces métiers-là. C'est pas forcément... Enfin, c'est même très bien. Pour conclure, à part la garde républicaine, il y a eu d'autres corps de métier qui ont remporté un certain succès pendant ce salon. Quand vous regardez un céramiste fabriquer une assiette, c'est magique. Ouais. Quand vous regardez un graveur sur pierre, ou cristal, c'est toujours extrêmement... Ça fait rêver, parce qu'il faut savoir le faire. On aurait vachement envie de le faire. Moi, par exemple, vous me mettez à faire ça, je ne suis pas sûre. Donc rendez-vous pour la 21e édition, hein, Sylvie? Oui. D'accord. Oui, en novembre prochain alors. Alors, c'est parti. Je serai là. Eh bien,